la fête du ballon et la grand-messe a lieu sur le gazon. Génois Foot Podcast. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, Fada du football. Soyez le bienvenu pour cette toute première interview vocale de l'histoire de Génois Foot. Elle sera retransmise un peu plus tard en simultané sur Radio Pays Génois lors de la toute première émission enregistrée en projet dès courant printemps 2021. Et aujourd'hui, nous allons échanger et poser nos questions avec notre invité du jour qu'on va vous présenter. Il est en ce moment même dans l'édition d'un livre sur les souvenirs de son club de cœur, où il est bénévole. Vous reconnaîtrez facilement le club sur l'illustration même de la vidéo, qui est l'Union sportive Poilier-Autry, qui fêtera l'année prochaine ses 50 ans, ou plutôt l'Union sportive Poily. Pour vous définir, notre invité, il se considère comme un mordu de sport et de football. Il se charge de tout ce qui englobe la communication au sein du club où il appartient, toujours présent autour des terrains pour accompagner les joueurs lors des matchs en réalisant des photographies. Il est en ce moment même avec nous. C'est un honneur de vous le présenter. Sylvain Loger. Bonjour Sylvain. Salut, merci à toi pour ton invitation. Nous allons te poser tout au long de cette interview des questions autour de ton livre que tu es en train de réaliser sur l'histoire du SPA, avec d'abord comprendre et savoir où est partie cette idée et tes motivations qui t'ont poussé à réaliser cet ouvrage et l'importance qu'elle procure d'un point de vue personnel et global de la mise en valeur, de partage de ces souvenirs et combien de temps ça t'a pris. Eh bien, écoute, moi, je suis arrivé à Poilly à la toute fin de l'année 2012. J'ai commencé à suivre l'équipe de foot vraiment sérieusement à partir de 2013-2014. Voilà, moi, j'ai toujours adoré le foot amateur, le foot vraiment populaire, quoi. Et je me suis toujours intéressé déjà, même dans les clubs que j'ai suivis avant, à l'histoire des clubs. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc ça, c'est voilà, vraiment sur le fond, c'est un sujet qui m'intéresse. Et le déclic, ça s'est fait par hasard un jour de match reporté, enfin d'un match que l'arbitre n'a pas voulu jouer à Poilly en raison des conditions météo. D'accord. Donc, du coup, on s'est retrouvé à quelques-uns au clubhouse et quelqu'un a sorti des vieilles photos des équipes de l'USP. Oui. Et c'est parti de là, en fait. J'ai trouvé ça dommage d'avoir un peu tous ces cartons avec des centaines, voire des milliers de photos qui servaient à rien. Donc, j'avais demandé ce jour-là au président l'autorisation de ramener les photos chez moi sans trop savoir ce que j'allais en faire. Oui. Et puis, petit à petit, avec l'aide des anciens, j'ai réussi à retrouver les dates, à classer les photos. Et on les a mis sur le site Footéo de l'USPA. Voilà, petit à petit, on a numérisé les photos, on les a classées année par année. Et aujourd'hui, elles sont toutes en ligne. Et voilà, l'aventure est démarrée comme ça. Et ensuite, j'ai voulu en savoir un peu plus sur comment le club avait démarré, etc. Et puis, à force d'avoir de la documentation, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, après tout, pourquoi pas en faire un ouvrage. Et il se trouve que le club fête ses 50 ans l'année prochaine. Donc, du coup, ça tombe plutôt bien, quoi. Et ben, on va maintenant détailler en plus cette histoire de l'Union Poilly-Légien. Elle est créée il y a maintenant 49 ans, en 1972. À cette époque, c'était Monsieur Pierre Rodiger qui était le tout premier président de ce club. Le match se déroulait, si je ne me trompe pas, c'était en octobre 1972 C'est ça. contre Cerdon. C'était à domicile ou à l'extérieur? Le tout premier match était à domicile, je crois que c'est en septembre 72 pour être précis, et c'est effectivement contre Cerdon. Et à l'époque, le club ne jouait pas encore dans son actuel terrain qui porte le même nom du premier président, M. Pierre Odiger, qui nous a malheureusement quittés en 1984. Elle se déroulait au stade du Port-Gallier qui se déroulait juste à côté au bord de Loire en plus. À quoi ressemblaient ces conditions des premières heures de l'US Poilly? Écoute, alors moi évidemment j'ai pas connu ce terrain. Maintenant c'est plus un terrain, hein, c'est un champ en fait. Oui. Et à l'époque c'est un terrain qui avait été donné par la mairie de Poilly. Voilà, mais c'était pas du tout un terrain de foot au départ, hein. Je pense que c'était un champ aussi.
et évidemment très près des bords de Loire, ce qui fait que le terrain était très très souvent inondé. Quand on regarde un peu les archives, il y a énormément de matchs reportés tous les ans, à tel point qu'il y a eu une année où le club a été obligé d'aller jouer ses matchs à domicile à Coulon, parce que, D'accord. voilà, pendant plusieurs semaines, parce que le terrain était impraticable. Et voilà, c'était le tout premier terrain du club. Et ensuite, bon, il y a eu un autre terrain dans un lotissement pendant quelques années. Et effectivement, au début des années 80, la mairie a construit le stade actuel